Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Il commence à faire froid dehors, on a un peu de la neige, il y a beaucoup de lumière, on parle de Noël de partout. Eh bien nous, à l'école du dimanche, on commence une série de 4 semaines avec des leçons pour parler de l'histoire de Noël. Et Noël, c'est l'histoire de la naissance de Jésus et tous les événements qui se sont passés autour. Mais surtout, c'est l'histoire d'un grand cadeau qui a été offert non seulement à Marie, aux bergers, à Siméon et aux mages, mais aussi à nous tous, à toute l'humanité, à toi et à moi. Et on va voir quel est ce grand cadeau que Dieu nous a offert à Noël. L'histoire, qui est dans la Bible, commence avec une jeune femme qui s'appelle Marie. Elle n'était pas encore mariée, elle était fiancée à un homme qui s'appelait Joseph. Donc Marie était dans sa maison et tout à coup, un ange du ciel est venu lui rendre visite. Cet ange s'appelait Gabriel. Ça devait être impressionnant. Il devait être grand, glorieux, peut-être brillant. En tout cas, c'est pas tous les jours qu'on voit un ange et Marie était surprise. On lit: L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Marie était vierge parce qu'elle n'était pas encore mariée, donc elle n'avait pas encore d'enfant. Il entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur lui donnera le trône de David son père. Alors Marie était étonnée. Elle répond à l'ange: Mais comment est-ce possible que je tombe enceinte et que j'ai un bébé alors que je ne suis pas encore mariée? Et l'ange lui répond: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut, c'est-à-dire de Dieu, te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. En fait, ça faisait des années et des années que dans l'Ancien Testament, ce qu'on a dans la Bible, Dieu annonçait à son peuple, annonçait à Israël qu'il allait envoyer un Messie pour sauver son peuple. Et il y avait beaucoup de promesses avec des prophètes qui avaient fait des annonces. Et là, l'ange Gabriel annonce que enfin Dieu va réaliser cette promesse. Il va envoyer son Messie pour sauver le peuple. Et cet enfant sera à la fois homme et à la fois Dieu. Parce que c'est Dieu qui va rendre Marie enceinte, il sera fils de Dieu, mais il va être porté par une femme qui est un être humain, et il sera aussi fils des hommes. Et l'ange expliqua aussi à Marie que sa cousine, Élisabeth, qui était une femme très âgée qui n'avait pas pu avoir d'enfant pendant toute sa vie, eh bien, dans sa vieillesse, le Seigneur lui avait aussi permis de concevoir et d'avoir un bébé. Ce bébé s'appellerait Jean et il allait préparer le peuple pour la venue du Messie, la venue de Jésus. Et Marie, qui était une femme qui craignait Dieu, qui respectait Dieu, qui était très humble, elle était étonnée de ce que l'ange vienne vers elle pour porter le Messie dans son ventre et être la mère du Sauveur du monde et la mère du Fils de Dieu. C'était un honneur énorme. Et en même temps, je pense que Marie devait être un peu inquiète aussi parce que tomber enceinte alors qu'elle n'était pas encore mariée, qu'elle était juste une jeune fille, ça allait causer beaucoup de problèmes. Les gens ne comprendraient pas et elle serait peut-être rejetée, on allait peut-être la critiquer. Mais Marie a choisi d'avoir confiance en Dieu, de croire en sa promesse et de se soumettre à lui. Et même par la suite, elle a vraiment chanté un chant de louange
au Seigneur un cantique pour le remercier pour sa fidélité, pour sa puissance, pour sa sainteté et parce qu'il a tenu sa promesse d'envoyer un Messie pour sauver les hommes. Et en fait, elle comprendra plus tard, et les gens comprendront que c'était pas pour les sauver de problèmes qu'il peut y avoir sur la terre ou des gens qui viennent attaquer ou qui viennent embêter le peuple. C'était pour sauver les hommes d'un problème beaucoup plus grand qui s'appelle le péché, qui est dans tous les cœurs. Et en fait, Jésus était venu pour s'offrir lui-même comme un cadeau pour nous sauver de nos péchés et nous donner la vie éternelle. Et c'est ça le magnifique cadeau qu'on reçoit à Noël. On continue la lecture. En ces jours-là, Marie se leva et s'empressa d'aller vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle alla dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Donc Zacharie, c'est le mari d'Élisabeth. Donc Élisabeth, qui était plus âgée que Marie, était déjà enceinte de 6 mois. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Il a bougé comme ça, elle était toute excitée. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte. « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » Ça veut dire, le bébé que tu as dans ton ventre est béni. « Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne chez moi ?» Vous avez vu, Élisabeth a déjà compris que le petit bébé qu'on ne voit pas encore, qui est dans le ventre de Marie, qui commence à grandir, c'est le Seigneur. Elle a compris que c'est son Seigneur. Pourtant, c'est encore un bébé, mais il va venir, il va grandir et ça va être son Seigneur. Et elle prend ça comme un honneur incroyable. Car voici, dit Élisabeth, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Donc elle dit que Marie est heureuse parce qu'elle a cru à ce que le Seigneur... Pourtant c'était difficile à croire, c'était un miracle incroyable de tomber enceinte sans être mariée et que ce soit le Fils de Dieu, c'était un miracle extraordinaire. Mais Marie a cru et du coup elle est heureuse et bénie. Et Marie dit, c'est là qu'elle chante et qu'elle loue le Seigneur. « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit a de l'allégresse en Dieu, mon Sauveur. » Et elle continue par louer le Seigneur pour sa puissance, sa sainteté, parce qu'il accomplit sa promesse. On verra la suite de l'histoire dimanche prochain. Mais pour maintenant, on va regarder un verset qui nous dit « Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. » Et en fait, ce verset, c'est un petit peu plus tard quand Jésus est vraiment né, mais on va commencer à l'apprendre, ce verset. Et on voit déjà dans ce verset que Jésus est le sauveur et il est le Messie. Ça veut dire celui qui était envoyé par Dieu. Le Seigneur. Donc ce petit bébé qui était dans le ventre de Marie, il était tout ça en même temps. On va répéter ce verset ensemble. Donc il se trouve dans la Bible, dans Luc, chapitre 2, verset 11. Aujourd'hui, avec moi, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. On essaie de le dire encore une fois? Vous le dites avec moi? On y va. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Donc ce verset, on va l'apprendre par cœur. Si tu arrives à le répéter déjà par cœur, c'est super. Tu peux t'entraîner à le redire encore une fois si tu veux. On va juste dire la référence, Luc 2, verset 11. Donc ce qui est super, c'est que Marie avait vraiment de la crainte pour Dieu. Elle le respectait, elle l'honorait. Elle était humble. Elle ne se croyait pas plus importante que les autres. Et elle a eu confiance en Dieu dans sa promesse. Et nous aussi,
tous les jours, on peut regarder à Dieu, on peut avoir confiance en lui, se rappeler qu'il est grand, puissant, qu'il s'occupe de nous et que dans tous les moments de la vie, on doit lui faire confiance. Et puis, à l'approche de Noël, on peut se rappeler justement de ce cadeau magnifique qu'il nous a fait. Le plus important, c'est pas les cadeaux que nous, on s'offre ou que les gens nous offrent qu'on reçoit. Le cadeau le plus important, c'est celui de Jésus qui s'est donné pour nous. Alors maintenant, je vais te poser quelques questions pour voir si tu as bien compris l'histoire. Donc je pose la question, ensuite je dirai pause, tu pourras mettre pause sur la vidéo pour essayer de répondre. Ensuite tu remets play et là je donnerai la réponse. D'accord? Donc il y a 4 questions, c'est parti. Question 1. Pourquoi est-ce que cela semblait impossible que Marie devienne enceinte? Pause. Réponse. Parce qu'elle n'était pas encore mariée. Deuxième question. Qui est cet enfant que Marie allait mettre au monde? Pause. Réponse. Jésus, le Fils de Dieu. Troisième question. Qui est Jésus alors? Pause. Réponse. Il est à la fois le Fils de Dieu, mais aussi un être humain, puisqu'il va naître comme un bébé. Quatrième et dernière question. Pourquoi Marie prononce-t-elle un cantique à Dieu? Pause. Réponse. Dieu a tenu sa promesse d'envoyer un sauveur pour Israël et pour le monde. Et je te propose que maintenant, comme Marie, nous aussi on va chanter un cantique pour louer le Seigneur. Ça s'appelle Voici Noël. Peut-être que tu le connais déjà, peut-être pas. Donc les paroles, je vais te les dire et ensuite on pourra le chanter plusieurs fois ensemble. Voici Noël, ô douce nuit, l'étoile est là qui nous conduit. Ça, tu verras un petit peu plus tard dans l'histoire de Jésus. Allons donc avec les mages. Les mages, c'était comme des rois. Porter à Jésus nos hommages. Un enfant nous est né, le Fils nous est donné. En fait, c'est le Fils de Dieu qui nous est donné. Donc l'enfant qui est né, enfin qui naîtra plus tard dans l'histoire, Jésus, c'est le Fils qui nous est donné. Donc je le chante une fois, tu peux chanter avec moi si tu le connais, puis on le rechantera une deuxième fois. On y va. Voici Noël, ô douce nuit, l'étoile est là qui nous conduit. Allons donc tous avec les mages, porter à Jésus nos hommages. Un enfant nous est né, le Fils nous est donné. On le refait encore une fois? On y va. Je veux t'entendre bien fort, hein? Voici Noël, ô douce nuit, l'étoile est là qui nous conduit. Allons donc tous avec les mages, porter à Jésus nos hommages. Un enfant nous est né, le Fils nous est donné. Super, bravo. Pour finir, je vais prier et ensuite on va faire un petit dessin ensemble si tu veux bien. Merci Seigneur, parce qu'à Noël, tu nous as fait le plus grand des cadeaux. Tu as envoyé ton Fils Jésus dans le monde pour qu'un jour
nous soyons sauvés par lui. Amen. Alors maintenant, si tu veux, tu peux mettre pause sur la vidéo, aller chercher une feuille et des feutres ou des crayons, et on va faire un petit dessin ensemble. C'est bon, tu as tout ce qu'il faut? Alors, on va dessiner Marie avec l'ange qui la visite. Alors, j'espère que je vais y arriver comme ça. On va faire un dessin assez simple que tu pourras colorier ensuite. D'accord? Est-ce que je vais arriver à dessiner comme ça? Alors, on va commencer. On va faire un triangle un petit peu en l'air parce que souvent les anges, ils peuvent aussi voler. Donc, on fait un grand triangle comme ça. On fait un rond pour faire la tête. Ouh là là. C'est un petit peu difficile parce que ma feuille, elle est un peu molle. Et notre ange, depuis la tête, on va monter comme ça. Et ensuite, on tourne et on redescend. Et là, on fait des bosses pour faire les ailes. Pour faire une aile. On lui donne un petit œil parce qu'il est de côté. Il sourit. Et puis, pareil, depuis la tête, un bras, deux bras. On peut faire des petits ronds pour faire les mains. Et deux petits pieds comme ça. Ensuite, on va faire Marie, donc même chose. Par contre, elle va être par terre. Un triangle, parce qu'elle a aussi une robe. Un rond pour la tête. Elle devait avoir des cheveux longs et sûrement un foulard, donc on peut lui faire un petit foulard comme ça, sur la tête. Les pieds, hop, hop. Pareil, elle regarde l'ange, donc on fait un œil parce qu'elle est de profil et elle sourit aussi. Un bras qui descend le long du corps et puis un bras un peu en avant. Et pour finir, l'ange, comme certainement qu'il était brillant et glorieux, on peut faire des petits traits comme ça autour, que tu pourras faire en jaune si tu veux pour montrer la lumière. Et maintenant, à toi de colorier ton joli dessin avec les couleurs que tu préfères. Voilà, j'espère que cette leçon t'a plu et que tu te rappelleras du plus beau cadeau qui nous est offert à Noël et de la confiance que Marie a eue en Dieu. Je te relis juste une dernière fois ce verset, tu vas voir si tu t'en rappelles ou pas. On y va? Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Luc 2, verset 11. Je te dis au revoir pour aujourd'hui et puis je te souhaite un joyeux Noël.